La reconversion de certains véhicules est parfois inattendue. Redécouvrez les automobiles françaises les plus populaires. En même temps, on les fout plus à l'extérieur. Et en fait, comme ça garde l'esprit. L'esprit auquel Jérémy et Patrice font allusion, c'est celui de la 4L. Dans ce garage, la voiture mythique de Renault est en train de subir un petit lifting à l'occasion de ses 50 ans. On a décidé, en fait, pour célébrer l'anniversaire de cette 4L, de la customiser avec un concept particulier qui s'appelle le All to New. En fait, le All to New, le concept, c'est de prendre une vieille voiture et d'y injecter dedans de la nouvelle technologie avec pas mal de puissance. Sur une base de Clio V6, on a greffé en fait une 4L et on est vraiment dans l'esprit de l'époque. Une transformation nécessaire pour participer à l'un des rallyes les plus sélects du monde, le Gumball. Départ de Londres le 25 mai avec un parcours de 5000 km à travers l'Europe, pour arriver 7 jours plus tard à Istanbul. Jérémy et Patrice forment la seule équipe française. Ils ont donc choisi une voiture emblématique. Tous les ans, on fait le Gumball. À chaque fois, on cherche à avoir des véhicules un peu dingues. Là, on se devait de le faire en 4L parce qu'on aime ça. Tout le monde en a une. Ça marque les esprits. Encore quelques retouches et la 4L GT pourra parader à travers Paris, Barcelone, Venise ou encore Belgrade. Les vieilles voitures françaises ont la cote. Et plutôt que de les remiser dans un musée, certains ont trouvé le bon filon pour les exploiter, comme cette entreprise qui propose de visiter Paris en 2 chevaux. C'est une voiture que tous les Français aiment et tous les Français connaissent depuis donc, des années. Elle a été arrêtée de production dans les années 90, au début 90. Et donc du coup, on n'en voit pas beaucoup. La conduire, c'est un bonheur parce que tout le monde dans la rue va s'arrêter, va nous faire des sourires, des voitures vont nous laisser passer. Ouais. Lancée il y a 3 ans, l'idée a tout de suite séduit, surtout les touristes étrangers. C'est magnifique. Je voulais acheter une Citroën avant, mais... Vous aussi? Le problème, c'est que personne ne répare les Citroën aux États-Unis. Ça, c'est le Paris typique. La Citroën et la Tour Eiffel. Tout à fait. La 2 chevaux sous la Tour Eiffel, le guide avec un béret, Zaffer assume totalement le cliché. Il nous manque plus que la baguette de pain, mais c'est exactement ça, la vieille voiture avec le béret. C'est le cliché avec le sourire parisien. Si les étrangers représentent 80% de la clientèle, les Français aiment aussi se replonger dans leur passé grâce à la voiture. La visite devient alors secondaire. Il y a environ 2 ans, il y a une vieille dame qui est venue donc, avec sa fille, qui est aussi âgée, une dame âgée, et qui voulait faire un tour en 2 chevaux, non pas pour Paris, certainement elle devait connaître mieux Paris que moi, mais c'était vraiment pour faire un tour en 2 chevaux et passer 2 heures en 2 chevaux dans Paris. La 2 chevaux ou la 4L, le patrimoine automobile français est toujours bien vivant et fait encore rêver. Aujourd'hui, les coachs sportifs sont sur le pied de guerre. Découvrez la gym façon commando. Est-ce que vous êtes prêts là? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts là? Ouais. Eh ben, on est parti, allez, avec moi. De l'enthousiasme avant tout. Dans cette séance sportive en plein air, on ne rigole pas. Ici, l'instructeur est un ancien militaire et tout le monde a intérêt à filer droit. 5 de plus pour Mathieu, parce qu'il a fait attendre tout le monde. Merci Mathieu. Ah, de rien, c'était avec plaisir. Sur le côté. Du plaisir dans l'effort. On appelle cela le bootcamp. Cet entraînement militaire adapté aux civils est apparu aux États-Unis il y a une dizaine d'années et débarque aujourd'hui en France. Le but de la séance, c'est d'enchaîner un nombre d'exercices importants pour une grande dépense énergétique et vraiment travailler tout le corps. Allez, rampez, on rampe jusqu'à moi. On rampe. Allez, Véro. Pas le temps de lambiner. Les exercices s'enchaînent à un rythme effréné. Assis, c'est trop lent, debout. Assis. Hop, on appuie sur les avant-bras. Et les discours ne font pas dans la dentelle. Plaignez-vous les filles, vous dites toujours ici ça pend. Eh ben, on va faire en sorte que ça pende plus. Fais-lui avancer. Mais si le bootcamp paraît impressionnant, il est pourtant adapté à toutes sortes de publics. Alors vous avez des séances plus light, plus légères pour les débutants. Et après, vous avez jusqu'au raid commando pour les confirmer, où là, c'est vraiment de l'intensif, encore plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui pompier professionnel, Gilles a 10 ans de carrière militaire derrière lui. Il a été notamment moniteur dans les commandos. Les exercices physiques, il en connaît un rayon. Mais il sait aussi les adapter. C'est un passage qui se fait normalement chez les commandos. Mais généralement, ils le font en position ventrale, en glissant sur le câble. Là, pour des raisons de simplicité et de commodité pour tout le monde, je les fais passer par-dessous. Tu y es presque, c'est bien. Allez, Véronique. Encourager ses partenaires, l'esprit de corps, comme à l'armée. Dans un entraînement bootcamp, le groupe fait progresser les individus.
Hein, si je suis pas là, il sera arrêté avant. C'est ça aussi l'intérêt des exercices comme ça en groupe. C'est qu'on a la motivation des autres, de les suivre. Et là, c'est un bel exemple. Allez, tu me suis, moi je le fais, toi tu dois être capable de le faire, quoi. Donc du coup, il surpasse. Dans la difficulté, le groupe est ensemble et avance. Voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est mieux que de courir. Moins monotone, on s'amuse plus. Ludique et sérieux à la fois. Grâce au bootcamp, on va au-delà de ses limites et on apprend à ignorer la souffrance. Et comme ils disent dans la Légion, si tu souffres, c'est que tu es encore vivant. En plus, c'est des poètes, ces mecs-là.